Aujourd'hui, tout le monde a peur de ne pas trouver de travail, de perdre son travail, de mettre des enfants au monde dans un monde qui a peur, de ne pas avoir d'enfants à temps. Peur de s'engager, d'attraper une maladie, de passer à côté de la vie, d'aimer trop ou trop peu, ou mal ou pas du tout. La peur est partout, et partout provoque des catastrophes. Elle s'auto-alimente. Qui a peur aujourd'hui aura peur davantage demain. La première chose à faire, le seul but à atteindre, tuer la peur qui est en nous. Leur truc, tu veux que je te dise leur truc? C'est le terrorisme de la mesure. On a tellement peur qu'on s'amourage de n'importe quoi qui pourrait ressembler à une borne. Un boulot, quelqu'un et hop, on s'y amarre. Moi je n'ai fait que ça. Au début par manque d'imagination et ensuite par habitude. Tu sais quoi? Ce qui me vient en tête tout le temps, c'est cette envie de me désolidariser. Parce que si tu y réfléchis 2 secondes, nous, tout ce qu'on a le droit de faire en ce moment, c'est assister à la fête générale. Et bah ça va bien comme ça maintenant, c'est bon. Tu veux la même chose? Je veux bien, ouais. I can breathe. C'est à Fayetteville que George Floyd est né. C'est à Houston que George va reposer. Par Derek Chauvin, il a été tué. Son genou sur George Floyd ainsi placé, le pauvre homme ne pouvait plus respirer. Pour meurtre, Derek Chauvin a été inculpé, et une vague de haine il a soulevé. 8 minutes et 46 secondes ont pu le priver de notre monde. C'est sa femme et ses filles qu'il a laissées. À la place, c'est un vide qui s'est formé. Mais c'est dans ce vide que l'espoir est né. S'il vous plaît, je ne peux plus respirer. Mais tu t'isoles un peu depuis quelque temps, non? Enfin... De toute façon, j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter. L'école, c'est pas la peine de faire semblant. Parce que ce diplôme, c'est quoi? C'est un truc qui, sincèrement, vaut quelque chose. En fait, c'est comme un bon pour l'intégration sociale. C'est 3 facilités pour rentrer dans le rang. Eh bien, arrête alors, mais... Moi je trouve que c'est bien que tu t'écoutes aussi. Que tu prennes le temps de t'accorder un peu d'attention. Enfin, je sais pas, c'est important quoi. Surtout dans ton boulot. Tu vois, ce matin je me disais que c'était ça le ciel. En fait, c'est que non seulement j'ai plus rien, mais je le regrette même pas. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais pas couché avec une fille depuis en gros la rentrée. Eh bien je m'en fous. Oui, c'est pas super intéressant non plus. Enfin, tu vois. C'est toi qui me dis ça? Ah madame? Oui? Oui, je suis là. Je dormais pas. Je mangeais pas non plus. Est-ce que je dansais? Non. Non, je dansais pas. Ah, vous avez posé une question. Quelle page? Quel chapitre? Est-ce que j'ai le bon livre? Attendez madame, on est en quel cours là? Tu te rappelles quand on était petit? Au défilé de carnaval? Le dimanche? Ouais, mon premier carnaval. Première fois que je découvre la mer aussi. Déguisé en guépard, tu es rayé de la tête aux pieds, avec une capuche à oreilles pointues. Oui. Et tu manges des croustillons sur le trottoir, au milieu de la foule de spectateurs, dans un sac en papier rose tout taché. Une fanfare nous bouscule. Mon sac tombe. Hé! La tête que tu fais en les regardant rouler dans le caniveau! Écrasé mes croustillons, écrasé par les grands pieds de la noce d'homme déguisée en femme qui passe en dansant devant nous. Tes croustillons! C'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu. Que sur un tel sujet il ne faut point de jeu. Et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons. Et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Salut Gérard. Première maxime, celle qui a un lit en net fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête j'ai un crachat sur la lunette.
malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Oui, merci Arnolphe. Deuxième maxime. Elle ne doit se parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté et pour en rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Je dois être moche techniquement, mais bon. Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni même un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu'il possède. Roméo, renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. Nous allons prendre à nouveau des camions qui parcourront des routes empoussiérées et traverseront des déserts. Nous allons nous serrer dans des groupes qui sentiront la peur et la sueur. Nous ne dormirons plus ou mal, et lorsque nous arriverons enfin face à la Méditerranée, le plus dur restera à accomplir. Mais je n'hésiterai plus. Son œil m'a enveloppé avec bienveillance, et je me sens maintenant la force de mordre et de courir, celle de résister à l'usure et au désespoir. Plus rien ne viendra à bout de moi. Je peux bien crever sur le bord de la route, je crèverai en chemin, parce que je veux aller jusqu'au bout, obstinément. On serait les défenseurs de la civilisation, les forces du bien contre celles du mal. Les qui croient pas ne se comporteraient pas comme nous. Car les qui croient pas ne sont pas les enfants de Jacadie. Jacadie, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Les filles rendent heureux leur mari, même si elles sont battues. Les filles ont le devoir d'être timides, pudiques et réservées. Les jeunes femmes favorisent la naissance de bébés, et si possible, des garçons. Les filles ne s'intéressent pas au sexe. Le sexe est un domaine uniquement masculin. La première étape vers une société civilisée est la suppression de la liberté d'expression. Jacadie, pas de caricature. Pif, paf, pouf. Bonjour Lampito, oh la plus chérie des Spartiates. Que tu es jolie ma douce amie, quel air vif et animé. Tu étoufferais un taureau. Oh, la jolie gorge que tu as. Tu me palpes comme si tu voulais m'offrir comme victime à un sacrifice. Et cette autre jeune fille, d'où est-elle? C'est l'ambassadrice de Béotie en mission chez nous. Qui est cette autre jeune fille? Il y a pis. Il ne reste pas un seul galant avec qui s'amuser un peu. Mettez toute la main sur le cœur et répétez tout ce que je vais dire. Ne m'approchera quelque belle disposition qu'il est. Répète. Ne m'approchera quelque belle disposition qu'il est. Ah, mes genoux fléchissent. Oh, les histratas. Je vivrai chez moi dans la plus grande chasteté. Je vivrai chez moi dans la plus grande chasteté. Je serai vêtue d'une robe légère et toujours parée. Je serai vêtue d'une robe légère et toujours parée. Afin d'allumer les plus vifs désirs dans mon époux. Afin d'allumer les plus vifs désirs dans mon époux. Jamais je ne me prêterai de bon gré à ses empressements. Jamais je ne me prêterai de bon gré à ses empressements. Nous voici toutes liées par le même serment.